certaine manière, enclin à faire ce genre de choses. Donc, et sur ce, est-ce que si moment bi ñuy def li nga xamante ne moom moo di peut-être waxtaan ci assise de la justice yi déjà ñu ngi waxtaan ci li jëm ci indi ay coppite ci wàllu woowu et sur le point également de la présence ou non du chef de l'État ci biir Conseil supérieur de la magistrature. Man que le président de la République reste au Conseil supérieur de la magistrature, ça ne me gêne pas. Dès lors qu'il reste un président juste, respectueux des normes consignées et qui fonde, n'est-ce pas, l'accord, le pacte national. Ça ne me gêne pas. C'est pas ça qui est le problème. Le problème est le suivant. C'est cette propension à organiser à tort et à travers des jamborees, comme on dit dans le monde anglophone, des rencontres, des conférences, sur tout et rien. Les gens qui viennent, ce sont les mêmes frimous, les mêmes têtes qu'on a vues partout, qui étaient là sous Macky Sall, qui étaient là sous Abdoulaye Wade, qui reviennent avec des recettes, n'est-ce pas, sur lesquelles ils avaient eu une posture différente dans un passé récent. Comment voulez-vous convoquer des assises et vous n'invitez pas les gens qui sont les premières personnes les plus impliquées? Moi, je fais partie des gens, probablement l'un des premiers à avoir été arrêté par le régime de Macky Sall, parce que j'étais contre et je lui ai tenu tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit le premier livre sur la vie dans la prison, de l'intérieur, otage d'un État, aux éditions L'Harmattan. J'ai vécu cette situation-là. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur de Rebeuss, que j'ai décrit sous tous les angles. On veut organiser une réunion, on invite des bourreaux, on invite des gens qui vont aller dans le sens du nouveau pouvoir, ou qui ont été dans le pouvoir antérieur et qui viennent retourner leur veste sous les yeux de tout le monde, et on trouve ça là normal. Moi, je trouve que c'était un cirque, c'était pas une réunion. Et donc, si on veut être sérieux, il faut qu'on commence quand même à reconnaître que ce qui s'est passé ces dernières années, il y a des gens qui ont mené des combats pied à pied pour que le changement puisse se produire. Malheureusement, et c'est là où aussi j'interpelle Ousmane Sonko, j'interpelle Bassirou Diomaye Faye. Je n'ai aucun problème par rapport à eux. Non, ce ne sont pas mes ennemis, ils le savent d'ailleurs. Mais de manière, c'est une nation qu'il faut bâtir. Vous ne pouvez pas être là, entretenir des hordes d'insulteurs dans les réseaux sociaux, être là à développer un narratif d'une très grande médiocrité, à vouloir voir si quiconque essaie de vous tenir un discours structuré, argumenté, et vous empressez de dire qui ne veut pas lii, qui ne veut pas kan moo fi wut dara, kan moo fi soxla dara, suñ ko soxla woon il y a 40 ans lañ koy jël du tey. Xam nga loolu. Donc le drame avec eux, c'est de créer ce contexte boo xam ni le débat sérieux n'a pas sa place ici dans ce pays. Soo waxee dara lu taxaw rek ñu ne voilà kenn du la bàyyi nga exilé wu léegi da nga fi da ngay xataraayu ay waxi dof ngay dégg loo xam amul bopp amul génn, et ils sont là. La réalité est que aujourd'hui, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et les gens qui sont au cœur de cet État doivent savoir que dans ce pays les choses ne marchent pas. La vie est chère, les gens n'ont pas d'emploi, l'insécurité continue de prévaloir, et j'en passe. Si on se mettait à parler des problèmes de ce pays, mais c'est comme si l'individu qui va avoir un médecin et on lui dit, le médecin ne doit pas vous dire de quoi vous êtes malade. Quelqu'un qui a un cancer, si on lui dit non, vous avez un petit rhume, simplement parce que il faut faire plaisir au pouvoir. Je dis non, j'estime que c'est pas normal. L'État a besoin d'entendre ce discours, n'est-ce pas, ce discours rigoureux. L'État doit savoir que celles et ceux qui transhument et se mettent autour et commencent à lui chanter fleurette, ces gens-là sont les principaux responsables de la déchéance des régimes antérieurs. Senghor, à l'époque, quand il était ici, j'étais là, je l'ai vu, j'ai vécu le discours autour de Senghor. C'est les gens qui tenaient un discours sur la négritude, chacun cherchait à avoir les phrases de Senghor pour les répéter sur les plateaux de télévision. Quand Abdou Diouf est arrivé au pouvoir, les gens ont sauté pour créer des mouvements COSAPAD, comité de soutien à l'action du président Abdou Diouf. Quand Abdou Diouf est tombé, les gens ont sauté sur Abdoulaye Wade. 21. Quand Macky Sall est venu, on a créé aussi une nouvelle dynamique pour dire le président qui est né après l'indépendance. Aujourd'hui, si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye veulent prêter oreille à ce genre de flagorneurs,
ils vont connaître le même sort parce que les problèmes du pays resteront en rade. Et or, nous sommes dans une compétition planétaire. On ne peut pas continuer d'être là avec des recettes, n'est-ce pas, saugrenues, de piètre qualité, tenues par les mêmes personnes qui sont là, di saytu di wax ay waxi et en plus dans la diffamation. Parce que am na ñoo xam li ñuy bind. su ma jegee yóbbu leen tribunal, croyez-moi, ils vont se mettre à trembler, n'est-ce pas, pour demander sarax ko soo ko defee ñu naan ah non sarax ko baal ko et cetera. Mais quand ils se mettent devant les plateaux, devant tout le monde et qu'ils disent n'importe quoi. xam nga loolu. Très bien. Loolu moo tax tamit la responsabilité de la presse aujourd'hui dans ce pays est un problème de fond que il faut poser. Même si Ousmane Sonko a été maladroit dans la manière dont il l'a posé, c'est un problème sérieux en profondeur. Une presse de développement, c'est ce que nous disions à l'époque, moi, quand j'ai commencé le journalisme, ici dans ce pays. À l'époque, c'était une presse qui voulait œuvrer à bâtir la nation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une plurivocité. La presse est plurielle. On voit les réseaux sociaux, on voit toutes sortes de moyens de communication de masse. Le village planétaire dont parle Marshall McLuhan est arrivé aujourd'hui. Donc on accepte tout cela. Mais il faut quand même réglementer, non pas pour empêcher l'expression plurielle, mais s'assurer que les gens soient conscients. Très bien. De ce qu'ils écrivent et de ce dont ils parlent. Quelle lecture faites-vous, doyen du président Bassirou Diomaye Faye, de ces 2 mois à la tête de ce pays? Parce que à chaque fois dañuy gis ni le premier ministre Ousmane Sonko mooy génn soit pour menacer la presse par exemple wala pour annoncer des poursuites. Finalement, on dirait que le président tient le second rôle. Xam nga ça fait que 2 mois. Mais on dit en politique une semaine c'est une éternité. Il y a 2 approches possibles. Soit li ma waxoon keroog nga ne cin su nar a neex su baxee xeeñ da ngay sentir tout de suite est-ce que on est dans la bonne direction. Il y a peut-être dans le discours une rhétorique qui peut nous donner à penser qu'il y a de bonnes intentions. Mais on dit les bonnes intentions parfois sont le chemin de l'enfer. Donc il y a ça. C'est difficile de faire un jugement dès maintenant. Les Chinois disent que c'est dans la durée qu'ils jugent. Quand Henry Kissinger, qui a négocié la restauration des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, c'est ce qu'on raconte, est allé à Pékin au début des années 1970, il a posé la question aux Chinois, que pensez-vous de la Révolution française de 1789? Presque 200 ans après, les Chinois lui ont répondu, c'est trop tôt, nous y réfléchissons. Donc, quelque part, 2 mois, comparé à 200 ans, voyez-vous, donc nañ ci def ndànk tuuti. Seulement, am na ay éléments yoo xam ne il faut que ce soit clair. Le président doit affirmer son impérium. Moom mooy président bi moom lañ fal. Gisuñu ko mu affiché wu comme cela se doit. Et il est vrai que c'est un homme très posé, c'est un homme patient. C'est aussi des vertus que nous, Sénégalais, ondoyants, n'avons pas toujours. Mais ce que moi je veux dire, c'est que il leur faut faire vite.